La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. À l'école, je n'étais ni moins bon, ni meilleur que mes camarades. Et lorsqu'à la gymnastique, pour faire une partie de football, on tirait les équipes, comme on dit, j'étais toujours choisi en deuxième choix. Ni le premier, ni le dernier. Et donc, si vous n'êtes pas champion dans les jeux collectifs, il faut que le tirage vous mette dans l'équipe de celui ou celle qui joue beaucoup mieux que vous. Lui ou elle, alors, saura faire la différence, les bonnes passes, et par son talent rattraper les vôtres plus approximatives ou moins percutantes. Eh bien, en méditant le texte de Matthieu 11, les versets 25 à 30, il me semble que semblable constat peut être fait sur le plan spirituel. À savoir qu'aujourd'hui aussi, Jésus nous dit « Tu n'es pas seul, tu peux compter sur moi. N'oublie pas qu'avec moi dans l'équipe, nous avons quelques bonnes chances de marquer et de remporter la victoire. » Autrement dit, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu peux et laisse-moi faire le reste. Mais revenons à l'Évangile. En ce temps-là, nous dit Matthieu, Jésus s'écria « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. » Et Jésus poursuit « Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Et Jésus termine « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. » Voilà, mes amis. Ici, d'ailleurs, comme souvent, Matthieu a regroupé 3 paroles différentes de Jésus qui s'éclairent l'une l'autre, et ces 3 paroles nous apportent un message d'espérance pour nous dire que l'Évangile est libérateur parce qu'il dénoue des liens, ceux du légalisme et de la culpabilité. L'Évangile n'est pas condamnation, mais encouragement. Il apporte cette force extraordinaire que constitue cette certitude d'être aimé par le Seigneur. Il y a ainsi, pour commencer, ce cri de joie de Jésus, qui est en même temps une louange à son Père, une louange exprimée dans le langage des psaumes. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Or, ce qui provoque cette admiration de Jésus, c'est tout simplement la pédagogie mise en œuvre par Dieu. « Tu as, lui dit Jésus, caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux tout-petits. » Et si Jésus le dit, c'est parce que de plus en plus, il a rencontré le refus d'une partie de son peuple. Les moins ouverts à son message sont en effet les scribes, les spécialistes de l'Ancien Testament, les maîtres à penser, tous ceux qui s'imaginent posséder une fois pour toute la vérité et qui n'ont plus besoin, croient-ils, de la chercher avec les autres. Les petits, les humbles au contraire,
les pauvres en esprit, comme le proclament les béatitudes en Matthieu 6, eux acceptent de bon cœur de s'ouvrir à l'espérance que Jésus leur apporte. Jésus, vous l'avez compris, ne se réjouit pas du refus des gens instruits, car eux également sont invités à entrer dans le royaume des cieux. Mais il laisse éclater sa joie de voir les humbles accepter de se laisser simplement accueillir par Dieu et se rallier à son projet d'amour. Cette simplicité du cœur n'est pas le fruit d'une acquisition qui serait donc l'apanage des riches ou des gens instruits. Non, c'est une ouverture du cœur et une clarté du regard qu'aucune science ne peut transmettre, si ce n'est la science de l'amour, comme le disait une chrétienne. La vie authentique est ainsi à base de fidélité, de simplicité et d'humilité. Elle ne se trouve donc pas immédiatement au bout de notre recherche intellectuelle, mais elle suppose une victoire de chacun sur ses propres prétentions et ses réticences. Certes, il existe entre les chrétiens divers niveaux d'éducation et de culture, et c'est normal, mais il n'y a qu'un seul salut, et ce salut, qui vient par la foi au Christ vivant, ne dépend pas de ce qu'un homme ou une femme a trouvé dans les livres, mais de ce que cette personne accepte d'inscrire jour après jour dans le livre de sa vie, ce livre que Dieu seul peut ouvrir ou fermer, comme le dit le Nouveau Testament. Au fond, quel que soit le degré de notre culture, quel que soit le brillant ou l'obscurité de notre situation sociale, professionnelle, financière ou familiale, la vie réelle, quotidienne, est faite de petites choses, et une existence chrétienne pèse, en définitive, uniquement son poids d'amour. Oui, tel a été et tel est encore le bon plaisir de Dieu notre Père, que les plus humbles gardent toute leur chance face au règne de Dieu qui vient sur terre. Jésus ne déprécie pas la connaissance et l'éducation, et il a su montrer son complexe avec les hommes les plus fins de Jérusalem qu'il était en mesure de parler avec eux. Et Jésus ne donne pas non plus de prime à la paresse intellectuelle ni à l'étroitesse d'esprit. D'ailleurs, après sa résurrection, n'a-t-il pas appelé, comme apôtre, un Paul de Tarse, parfaitement bilingue, théologien de haut vol, un homme préparé par une longue recherche à unir la culture juive et la culture grecque pour annoncer l'Évangile? Mais aux yeux du Christ, la culture, l'éducation, la connaissance, tout comme la technique et le savoir-faire, doivent se mettre au service d'une réponse de foi, doivent devenir le service d'un croyant, d'une personne qui aime. Mes amis, oui, nous sommes appelés à témoigner et à dire aujourd'hui notre foi dans les mots des gens d'aujourd'hui, à rendre raison de l'espérance qui est en nous, comme le dit le Nouveau Testament. Or, pour cela, ce Jésus mort et ressuscité, dont nous nous réclamons, dont nous vivons et que nous devons annoncer, il nous faut commencer par apprendre humblement à le connaître. Car nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et c'est le Père qui révèle son Fils en nous. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous ne pouvons regarder le Père qu'avec les yeux du Fils. Nous ne pouvons parler au Père qu'avec les paroles enseignées par le Fils. Et ce regard qui touche Dieu, et ces paroles qui rejoignent Dieu, Jésus ne les enseigne qu'à ceux qui se reconnaissent humbles
à ceux qui se reconnaissent aimés et dépendants de lui et qui ne jouent pas au plus fort avec Dieu, à tous ceux et celles qui acceptent, en un mot, de se mettre à son école. Cela dit, c'est vrai, c'est une école exigeante que celle du Christ, qui ne nous dispense pas de mettre en pratique notre foi. C'est cela, la science de l'amour, le risque aussi de l'amour. Et c'est en cela que Jésus pose un joug sur nos épaules. Mais alors, en nous soumettant à sa loi d'amour, il nous donne en même temps la joie du royaume, l'allégresse de ceux qui se savent aimer et pardonner. Lui voit le lourd fardeau que tu traînes tout au long de ta vie. Mais il ne veut pas te laisser seul. Et s'il nous invite à prendre son joug, c'est précisément parce que ce fardeau, il veut le porter avec nous. Oui, mes amis, le joug du Seigneur ne blesse pas, il est même léger, parce qu'il nous libère progressivement du poids de notre égoïsme et de notre agressivité, nous qui passons notre temps à courir après le repos. Dès lors, pourquoi ne pas entrer aujourd'hui dans le repos de Jésus? Le Maître est là, il nous attend. Retournons à son école. Le fardeau sera léger, je le répète, parce que Jésus va le porter avec nous. Il l'a même porté une fois pour toutes sur la croix. Choisissons donc cet ami-là, fidèle et tendre, et essayons de jouer notre partie avec lui, tout en laissant le Christ marquer et transformer nos vies. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.